personnes dans le studio. Et maintenant, c'est le tour de la chronique de Maxime. Mais que vas-tu nous parler, Maxime? J'espère que cette fois-ci on m'entend bien, je pense que ça a l'air d'aller. Alors ici, je vais vous parler des films, des séries animées qui vous ont bercé notre enfance. Et beaucoup trop. Je sais pas, personnellement, j'ai énormément regardé Cartoon Network quand j'étais petit. Je sais pas si c'est ouais, moi aussi. C'est ma chaîne, genre. Ouais, par exemple, c'est la chaîne que j'ai le plus regardé. Moi, ce que je préférais, c'est par exemple genre Ben 10, Gumball. Gumball, j'ai regardé il y a pas longtemps en plus. Gumball, c'est vraiment banger. Ouais, vraiment. En plus, ils ont changé les voix il y a pas longtemps, c'est assez perturbant. Ils ont pas l'air d'avoir la rêve. J'ai pas la rêve, je connais pas non plus, je suis désolée. Cartoon Network, vous avez pas du tout regardé? Si, Cartoon Network, je vois, mais j'étais plus moi, Nickelodeon, Disney Channel. Disney XD, peut-être? Ouais, non, Disney XD, c'est plus garçon, tu vois. Genre, il y avait moins de trucs un peu filles. Je suis très stéréotype de la base, hein, évidemment. Mais t'as des grandes sœurs aussi. Ouais, en fait, j'ai que des grandes sœurs, donc j'ai pas du tout vécu. Moi, j'ai un grand frère, donc. Forcément. En fait, j'avais juste pas le choix du programme télé, mais après, ça m'a convenu. Arturo, t'abuses. Mais pour dessins animés, niveau des filles, vous regardiez quoi du coup? Mais plein de trucs, c'est juste que Disney XD, il y avait beaucoup de trucs de enfin, je sais pas, de Galactic Football. Ouais, des trucs un peu qui m'intéressaient pas à l'époque, évidemment. Et donc, moi, j'étais plus en mode un peu fille, quoi. Je n'ai même pas d'idée en vrai. Mais en fait, c'est bon, tu parles en fait, il y a plein de. Ouais, parce que j'ai l'impression que tu regardais plus genre les séries style. Non, parce que sur Disney Channel, t'avais quand même des trucs en mode. T'avais quand même des dessins animés. Et Nickelodeon aussi, t'avais plus de dessins animés. Ça, Nickelodeon. Ma base, c'était Bob l'éponge. ça c'est vrai, j'ai regardé quand même. Bob l'éponge, la base. A few moments later. Vous savez que l'autre jour, j'attendais. Enfin, je voulais regarder le rugby et j'étais trop tôt devant ma télé. Enfin, en mode. Je me suis assise, il était pile et le match était à 30, genre. Ouais. Et je me suis dit, je vais zapper sur les chaînes en mode mamie devant sa télé. Je suis tombée sur Bob l'éponge, j'étais passionnée. Carrément, j'ai oublié d'aller voir le match de rugby et je suis arrivée 10 minutes en retard. Tellement j'étais passionnée par mes épisodes de Bob l'éponge. Je sais pas si vous vous souvenez, avant. Je sais pas si c'est sur Nickelodeon, mais il y avait MTV qui était juste avant. MTV. Il y a longtemps, je crois qu'il y avait genre MTV, donc du coup ça passait des trucs MTV, c'est pas un truc de. Bah oui, c'est pour ça. moi, c'était de la télé. Attends, Maxime, tu es né en quelle année? 2001. On n'a pas vécu la même année. Moi, MTV, je regardais, mais en secret parce que c'était un truc d'adulte et mes parents voulaient pas. Je pense qu'en fait, Nickelodeon était jusqu'à une certaine heure, et puis à partir d'une heure où normalement les enfants étaient censés se coucher, il y avait MTV avec genre. Sur la même chaîne. Marie au premier regard et des trucs comme ça. Mais je pense. Non, je vois pas. Bon, c'est pas grave. Ça devait pas être sur la même chaîne. Faut que je vérifie. Trop bizarre. Mais sinon, ici, je vais vous parler plus particulièrement des séries qui. Vous ne connaissez probablement pas la fin. Par exemple, est-ce que vous connaissez Gravity Falls? Oui. Ah, au moins ça va, j'ai tapé dans des séries que vous connaissez. Je connais. J'aimais trop en vrai. Pauline connaît pas. Non. Tu connais pas les secrets de Gravity? Mais non, mais moi j'ai vu culture G, c'est pas grave. C'est pas grave. C'était sur Cartoon Network, je pense. C'était des jumeaux. Ça, c'est un vrai bail. Ça, c'est avec les deux bouts qui ont fait Zack et Cody. Non, c'est un dessin animé. On parle vraiment de dessin animé là. En mode, ils vivent chez leur oncle. Et c'est un monde un peu parallèle, il y a des Illuminati, enfin... Ah ouais. C'est un vrai bail. Ok, non, alors je vois pas du tout. J'aimais trop la musique qui allait avec. Ouais, mais j'aurais dû mettre son petite USB, peut-être que ça t'aurait rafraîchi quelques mémoires. J'irai checker ça. Et du coup, comme l'a dit Marie, c'est une série qui se passe dans une ville où il y a plein d'événements étranges et un peu paranormaux qui se passent. Et du coup, il y a deux protagonistes qui vivent chez leur oncle, qui tient un magasin avec tous les trucs étranges qu'il a trouvés justement dans cet endroit. Et ils vont essayer de petit à petit percer le secret et apprendre par la suite en fait qu'il y a un antagoniste qui a fait que toute cette ville est bizarre, et cet antagoniste s'appelle Bill. C'est une sorte... Oui, le sigle Illuminati avec l'œil au milieu. Ouais. Bah voilà, il ressemblait à ça. Okay. Et donc du coup, en fait, lui, il était capable d'exaucer à peu près n'importe quel souhait. Et je crois qu'il y avait une histoire où il fallait faire un pacte avec lui pour qu'il prenne ton corps, mais en échange, il exauçait ton vœu. Un peu diable comme ça. Ouais. Ouais, c'était un peu spécial en vrai. Ouais. Quand tu le dis là. Moi, en vrai, moi je trouve que. Genre, je sais pas qui a écrit ce truc, mais c'est fou, genre. Tout est stylé et c'est. Waouh, c'est une okay. Du coup, c'est plein de petits épisodes indépendants où l'histoire se finit à chaque fois et puis après ça reprend, mais dans l'histoire de manière générale, il y a quand même une belle histoire. Et donc, du coup, c'est une série qui a aussi le dernier épisode. C'est l'épisode qui a eu le plus de téléspectateurs de la chaîne Disney XD de toute son histoire confondue. Mais avec non. Plus de 2,9 millions de téléspectateurs. Et pourtant, je suis presque sûr que vous n'avez jamais vu cet épisode. Non.
Vraiment, j'ai beaucoup regardé. J'attends mais que tu me dis-moi- dises, ouais, mais- dis-moi. C'était en quelle année? Je sais pas. Oui, mais sortie, Tout- ça Entre dépend. la sortie et la fin, j'ai pas les Mais ouais, dates. parce qu'il y a plein de trucs où j'ai regardé le début, genre en mode, par exemple, Inazuma Eleven, ils ont continué à faire des saisons et des Ouais, saisons. ouais. J'ai vu tout le début, mais pas la fin parce que T'avais grandi entre temps, je regardais plus. ouais. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est un final grandiose et un peu apocalyptique dans tous les sens. En même temps, vu le personnage, c'est pas étonnant. Et du coup, les deux héros avaient pour but d'arrêter la folie destructrice du grand méchant. Et au final, le héros a réussi à enfermer Bill dans l'esprit de son oncle Stan. Et ensuite, lui a effacé la mémoire pour sceller à jamais ce démon. Et Bah, j'en avais aucune idée. Et du coup, ce qui est marrant Je avec... pense que j'ai vu une partie de l'épisode. C'est pas possible, sûr, mais il y a mais- plein de chaînes YouTube C'est qui pas l'ont marqué. fait pour expliquer, parce que justement le dernier épisode C'est pas était comme vraiment pas Norbert. mal. Non, c'est ça. Et du coup, ce qui est pas mal avec ce dernier épisode, c'est qu'à la fin, il y a un petit triangle caché qui en fait représente une statue qui existe dans la vraie vie, qui a été cachée dans la forêt. Et en fait, la série s'est finie sur une chasse au trésor. Où en fait, il a fallu 2 mois pour que les gens réussissent à trouver cette statue qui était cachée dans la vraie vie. Et en trouvant cette statue, ils ont trouvé un coffre avec plein de petits goodies uniques de la série. Oh, purée, c'est pas marrant. Actuellement, Ça, c'est un petit parc où les gens qui sont fans de Gravity Falls viennent se Ouais. réunir. Et j'imagine que c'est aux États-Unis. Oui, je crois que c'était en Orléans. Bah oui, parce qu'il parlait aussi même un des épisodes avec Lincoln. Ouais. Ouais, la prononciation. Mais vous m'avez comprise. Et donc, c'est Office of States. Ouais, bah, par contre, la chasse au trésor t'envoyait partout dans le monde. Donc, une fois, il fallait aller au Japon pour trouver un indice qui donnait un renvoyer, Enfin. il fallait dans tous les sens, il fallait chipoter sur internet pour trouver des trucs Et cachés. il faut être Ah, mais fan, hein. Alors, en fait, quand il y a tellement de téléspectateurs, t'es obligé de faire quelque chose de difficile parce que Ouais. sinon, il y a toujours des cracks qui vont trouver en 2 minutes. Mais les gens, c'est leur vie. Hein. Ah ouais. J'avais un prof de maths en secondaire qui participait comme ça à des concours où il fallait genre résoudre des équations de zinzin et enfin en mode faire des trucs d'énigmes. Et vraiment ça me fascinait, genre ça me fascine les gens qui prennent de leur temps pour faire ça. Mais du coup, je vais continuer parce que le temps avance et j'en ai encore 2 à faire. Un dessin animé qui sont beaucoup plus vieux que nous, c'est Tom et Jerry. Ah, j'adore. Oui. Ça, j'adore. Vous savez qu'il a été créé en 1940? Oh, Ouais, c'est ça vieux, m'étonne pas, ouais. Ah non, moi, ça m'étonne ouf. Ah ouais? Mais t'as vu la qualité des images quand même? Oui, mais c'est ils parce sont- qu'ils améliorent au fur et à mesure des années. Ouais. hein. Ah, Le chat, il faisait peur. T'as Hein. jamais- Le design, il s'est amélioré au fur et à Ouais, mesure. ouais, Il est ok, devenu oui, C'est plus comme gentil. Mickey mais- Mouse, hein. Mickey Mouse, ça s'est amélioré avec les années, il ressemblait Oui, c'est pas à vrai. ça maintenant, tu vois. Mhm. D'office, ils améliorent les images. C'est comme t'as le Scooby-Doo que nous on a connu dans les années 2000. Le Scooby-Doo maintenant, c'est pas la même chose. Genre le design est Ouais. hyper différent. tu Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ça commence en 1940. Tom, à force d'échouer. Ah oui, vous avez une petite idée de comment ça a pu se finir? vois. Le chat bouffe la souris. Mais non, ils sont copains. Copain? Oui, Vous pensez? moi j'espère. Je crois que vous allez être horrifiés. La Non. vraie fin Non, officielle. le chat mange vraiment la souris. En fait, non, il mange pas la souris du tout. En fait, Tom, à force d'échouer, de manger la souris et de draguer sa copine, parce que d'ailleurs, en fait, sa copine, elle s'est barrée avec un chat plus riche en voiture et après Ouais, c'est ça parti. je me souviens. Mais en fait, il est tombé en dépression. Oh non. Et Jerry, en le regardant tomber en dépression, il se dit ah bah au moins j'ai ma copine, y a pas de souci. Sauf qu'en fait, sa copine, une souris blanche, bah, s'est aussi barrée avec une souris plus riche. Mais horrible, parce que ses copines. Et donc du coup, ils ont tous les deux déprimé ensemble et ils ont décidé de mettre fin à leur jour. Et l'épisode Oh. se finit sur eux qui se suicident Mais sur la voie cet ferrée. épisode existe? Oui. Genre là, si je le cherche, je peux le voir. Tu vas le trouver. Ouais. Tu l'as Mais été c'est voir vrai, cette c'est scène? vrai. j'étais, horrible. enfin, oui, j'étais voilà, j'ai vu la scène en question. Ouais. On est censé parler d'un dessin animé pour enfants, quoi. Ouais, ouais. Oui, c'est Mais ça. du coup, en fait, le dernier épisode a été très très peu diffusé. Donc, très peu de gens l'ont vu parce que Heureusement. du coup, c'est pas vraiment adapté aux enfants. Mais la vraie fin de Tom et Jerry, c'est ça. Ah Bah, wow. choc béton, comme disent les jeunes. Ouais, je suis choquée. Mais oui, ça me choque. Mais oui, en même temps, il y avait un truc que j'avais vu une fois sur TikTok, en mode ceux qui se cachent derrière des Disney, un truc comme ça. Et en mode au final, quand ils repensent, chaque Disney, ça a un sujet en fait assez Ouais. lourd Oui, mais parce que derrière. les vraies histoires ont été écrites avant les dessins animés et Ouais. c'est juste qu'ils ont adapté ça pour les Ouais. enfants parce que les histoires en soi étaient intéressantes mais les vraies histoires de Disney sont Ils sont horribles. pas Ouais. toutes mais la plupart on parle d'abus, on parle de de séquestration, enfin il y a plein de trucs comme ça, tu vois, donc ouais. Lisez les vraies histoires, vous verrez comme ça, c'est chouette les Ouais. Disney. Mais ici, à mon avis, ils ont juste voulu se lâcher après tous ces épisodes pour enfants. Ils se sont dit, on va s'amuser. Et ils savaient que c'était pas un épisode qui allait diffuser, mais
Bah, Parce que c'est ils pas sont bien facile, lâchés, hein, en tout cas. c'est pas facile de finir des séries, de trouver une bonne fin, etc. Donc. Non. Ouais. Et du coup, je vais finir avec Phineas et Ferb. J'espère que vous avez La vu ça. base, la base. Évidemment. Ah, ça, au moins, c'est pas tout le monde connaît. Quoi? Bah, Phineas et Ferb, là, tout le monde connaît. Ah oui, j'ai cru Oui. que t'allais dire que tu t'attendais à ce que tout le monde connaisse pas Phineas et Ah, Ferb. si. Bah, ici, il y a quand même des trucs très connus que tout le monde connaissait. Ma culture G, on Il y aurait a pu presque penser. 3 mois de vacances d'été avant que l'école recommence. C'est Isor qui nous fera la musique de fin. Pardon, je me suis un peu emballée. Bon, et du coup, je vous fais vite fait l'histoire. C'est de base, c'est un mec qui a dessiné Phineas et Ferb sur un petit mouchoir dans un restaurant. Mhm. Et après, il se dit que les personnages étaient stylés et qu'il en ferait bien un dessin animé. Moi je connais en fait la fin. Vas-y. Vas-y, on va voir si t'es juste. Mais la fin, c'est pas que la sœur en fait elle a imaginé Ferb et qu'il est mort depuis longtemps. Non, ça, c'est des théories foireuses. Ah, c'est ok. pas vrai. Ah, Enfin, merde. ça aurait été pas mal. Encore une autre fin horrible. Ouais, d'un dessin c'est ça. animé qu'on a tous adoré. Sur le Quand elle est thème. schizophrène et qu'elle imagine son frère mort. Moi j'avais lu des trucs comme ça. Bah, on me dit des théories. Et Ça, que c'est c'est... pour ça qu'elle dit maman, non, en mode ils sont plus là. À chaque fois leur bêtise s'est envolée parce qu'en fait c'est elle qui est paranoïaque à cause de Ouais. sa Mais non, schizophrénie. parce que après la maman elle est là, elle voit ses gosses, elle voit les garçons. Elle dit ça Ouais, va les ok. garçons, Ouais. vous allez bien, non, tu vois, donc théorie un peu pourrie. Mais du coup, la vraie fin, c'est simplement le dernier jour des vacances. Ils se remémorent un petit peu tous ensemble de tout ce qu'ils ont fait. Et Ouais. voilà, c'est chouette. Le beau jour, quoi. Mais en fait, il y a une autre fin qui est un peu plus dans les épisodes spéciaux où on les voit 10 ans après, où chacun a un peu fait sa vie, enfin, sauf Phineas, qui lui est complètement perdu dans sa vie, il sait pas ce qu'il veut faire et tout. Oh non. Et du coup, il est un peu perdu. Et puis, le dernier jour, là où il prend la voiture pour aller à l'université, parce que aux États-Unis, l'université, c'est pas comme en Belgique où tu fais 100 km et t'as ton université. Là, souvent, Ouais. tu vas dans un autre état où tu vas prendre l'avion et tout. Et donc, le dernier jour, en fait, il se rend compte un peu trop tard que son ami d'enfance était en crush sur lui. Et donc, du coup, il va vite la retrouver, lui faire un petit bisou d'au revoir. Et donc, Purée, du mais coup. c'est la base des films, hein. Ah ouais. C'est trop Ça mignon. se voyait qu'elle était in love, lui a ouvert les yeux, non mais franchement. Ouais, c'est un épisode pour faire plaisir aux fans parce qu'ils attendaient ça depuis le début, ils l'ont pas eu, on leur a Mais donné. les Big After, moi j'aime trop. Revoir, genre mes amis primaires, j'aimerais trop les revoir. Et faire Big After, ah, t'as fait quoi dans ta vie et tout. Je trouve ça trop drôle. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, mais normalement, là en secondaire, ils font tu peux les super anciens un peu comme Ouais. on fait radio. Sauf que moi, ils l'ont jamais fait, je suis un peu triste. Dommage. À mon avis, à cause du Covid, et puis, Ouais, c'est vrai. et puis après, j'étais trop vieux. Bah, Voilà. Merci beaucoup Maxime en tout Merci, cas. merci. pour ta chronique. Et maintenant, je vais vous mettre une petite chanson de Bad Bunny, parce que comment faire des musiques sans prendre Bad Bunny, évidemment. J'adore Bad Bunny. Ouais, et là j'ai choisi Voy a llevarte